Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Les boxeurs étrangers qui prendront part au gala international professionnel que la ville de Goma accueille ce samedi 26 octobre sont arrivés ce jeudi dans l'avant-midi. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards sont désormais fixés sur les programmes de la suite F1 de cette campagne. Les Léopards dames de leur côté jouent en amical ce dimanche 27 octobre au stade des Martyrs contre l'Ouganda dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Championnat national de la RDC, les jeunes milliers de terres congolais passés à Mwamba pour renaître de ses cendres. Ce dernier a permis au TP Mazembe de remporter son premier match du championnat national. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvrons la production d'aujourd'hui par les nobles arts. C'est la boxe. La ville de Goma accueille un gala de boxe professionnel ce week-end au terrain paralympique. L'occasion pour Gaël Assoumani, champion du Congo chez les légers, de signer son comeback sur les rings après sa dernière défaite en Ouganda. Kivu Morning Post vous propose les reportages de l'arrivée des boxeurs étrangers. Ils sont désormais dans la ville de Goma pour en découdre lors du gala international des boxe professionnels prévu ce samedi 26 octobre 2024 au terrain paralympique. Les Ougandais John Katungole, adversaire de Gaël Assoumani pour les combats vedettes de la soirée, ainsi que son compatriote Paul Kiambi qui jouera contre Chamala Chambers et les Tanzaniens Ibrahim Bongingo qui défiera Auguste Mugunge sont arrivés au pied du volcan Nyiragongo ce jeudi 24 octobre 2024. Accueillis avec faste par les organisateurs à la frontière rwando-congolaise, ces derniers ont été enthousiasmés par cette réception. Nimejisikia furaha kwa sababu nimepokelewa vizuri kabisa. Kwa nipo fresh kabisa. À l'exception de Charity Mukami du Kenya, très attendu par Daniela Muleketi de Goma qui arrive ce vendredi 25 octobre, tous les adversaires respirent désormais l'air de la ville de Goma pour cet événement inoubliable. Auguste Mugunge, adversaire du Tanzanien Ibrahim Bongingo, devra se préparer face à la détermination de ce challenger. Yani awe tayari kwa ajili ya kupigana. Nimekuja kupigana, sijaja kupigwa. Nimekuja kupigana, nimebeba bendera ya Tanzania kwa ajili yake. Les choix de la sélection de ces boxeurs étrangers par les managers Faizo Ashinda semblent être judicieux pour cette compétition à Goma. Les boxeurs locaux sont désormais avertis. Wako tayari kwa mapambano ya Jumamosi, wamekuja kushinda. Les rendez-vous est désormais fixé au samedi 26 octobre au terrain paralympique. Toute la ville va s'arrêter pour vivre un gala de boxe professionnel que cette ville touristique n'a jamais connu auparavant. Allez, d'une discipline à une autre, on va parler du roi football. Les Léopards de la RDC ont désormais leur programme pour la clôture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour la 5e et la 6e journée de cette campagne, Sébastien Desabre et ses poulains joueront contre la Guinée le 16 novembre prochain au stade Alassane Ouattara de Bimbe en Côte d'Ivoire. Vous le savez, ce pays n'a pas un stade homologué pour recevoir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations et de ses éliminatoires. Pour la suite F1 de cette campagne, les Léopards congolais recevront l'Éthiopie le 19 novembre au stade des Martyrs. Ces deux rencontres seront des matchs de revanche pour les deux pays qui avaient tous perdu face aux Léopards de la République démocratique du Congo. La Guinée avait rendu les armes au stade des Martyrs 1-0 et puis l'Éthiopie avait perdu au stade de Dar es Salaam 0-2 face aux Léopards. Pour les 4 premières journées, les Léopards ont réalisé un parcours sans faute, synonyme d'une qualification à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien que qualifiés, les Léopards congolais sont obligés de finir en beauté pour bien se positionner
au classement FIFA, puisque lors de ces derniers classements, la RDC n'a pas bougé dans les top 10, donc les Léopards restent toujours 10e sur les continents africains. Espérons que pour les prochains classements, les Congolais vont gagner quelques places sur les continents africains. Dans ce même chapitre, cette fois chez les dames, les Léopards seniors préparent une double confrontation contre l'Ouganda au stade des Martyrs les 27 et les 30 octobre. Pour cette double confrontation, les sélectionneurs nationaux Papi Kimoto a retenu 23 joueuses qui se préparent dans la capitale congolaise. On revient sur une séance d'entraînement de la sélection nationale avant bien sûr d'affronter l'Ouganda ce 27 octobre. Allez, précisons que les Léopards seniors dames préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu également au Maroc. Au Maroc, ça sera une troisième participation après 2006, mais également 1998. Championnat national de la RDC, le TP Mazembe a enregistré sa première victoire de la saison grâce à Passia Mwamba. Après 2 matchs nuls contre Malolé, Tanganyika et une défaite contre Lupopo, bien que les résultats soient suspendus, le TP Mazembe a gagné son premier match contre les CS Don Bosco, c'est jeudi 24 octobre, 3-0. C'était les scores au finish. Les jeunes au milieu de terrain congolais Passia Mwamba qui signe son comeback dans l'équipe du TP Mazembe a inscrit 2 buts, soit un doublé. Une prouesse qui lui a valu le trophée de l'homme du match. Ce dernier s'est exprimé après cette belle prestation. Donc, je remercie d'abord mes coéquipiers de m'avoir donné encore la chance. Mais ça ne va pas finir ici. Je dois encore bosser dur pour avoir un autre trophée. Allez, dans l'autre match de la journée, l'équipe de Blessing FC a perdu 0-2 contre la jeunesse sportive groupe Bazano grâce à un doublé de Moueton Kanyembo. Les scores étaient de 0-2. En tout cas, l'équipe de Bazano peut se relancer dans la compétition, mais Blessing a du mal à retrouver ses repères après une saison finissante où cette équipe avait pris part à la phase des playoffs. Pour finir, les classiques espagnols, les matchs les plus suivis au monde se jouent samedi 26 octobre 2024. Cette rencontre mettra en opposition l'FC Barcelone au Real Madrid. Ces deux équipes vont jouer en confiance puisque Barça revient d'une victoire de 4-1 devant les Bayern Munich en Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid a ridiculisé l'équipe de Dortmund dans un match qui s'est soldé sur les scores de 5-2. Pourtant, l'équipe de Dortmund menait au score. Leader au classement, l'FC Barcelone aura l'occasion de prendre les larges face à l'équipe de Real Madrid qui compte en tout cas rejoindre l'équipe de Barcelone au tableau des pondérations. Qui de Barça ou de Real Madrid va remporter cette rencontre? Réponse après 90 minutes. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis avec un plaisir renouvelé.